Chers amis, eh bien, comme dirait l'un de mes amis, avant de prendre la parole, permettez-moi de vous dire quelques mots. Chers amis, non, plus sérieusement, permettez-moi de vous dire tout le plaisir que j'ai aujourd'hui d'être ici avec vous dans ce lieu magnifique qui nous reçoit pour notre 46e congrès français de l'illusion et notre championnat de France de magie FFAP. Alors, Jean-Pierre Emery et son équipe ont travaillé d'arrache-pied depuis de nombreux mois pour nous préparer ces 4 jours, si on peut parler de 4 jours de festivités. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Ce que je voudrais vous dire maintenant, aujourd'hui, c'est que en avril dernier, j'ai été élu à la présidence de la fédération. Et c'est pour moi aujourd'hui la première occasion de vous rencontrer tous et vous dire de vous remercier de votre confiance et également vous assurer de ma détermination dans l'exécution de la tâche que vous m'avez confiée. Alors, ce n'est pas sans regret que j'ai laissé la direction de la revue de la prestidigitation, mais ce nouveau challenge qui s'offre à moi et que j'ai voulu, bien évidemment, je le conçois, eh bien ce sera une nouvelle fois pour moi, une nouvelle occasion de m'engager et de m'investir avec vous, à vos côtés, pour notre fédération. Si j'ai fait ce choix, c'est parce que, comme certains me le rappelaient encore ce matin, depuis ma plus tendre enfance, j'ai vécu avec la magie, avec la FAP et avec énormément d'entre vous qui constituaient notre fédération, des moments absolument fantastiques. Vous savez, la magie, j'y suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Et si je peux aujourd'hui lui rendre, ainsi qu'à la fédération, un petit peu de ce qu'elle m'a donné et ce qu'elle me donne encore, eh bien j'en serais ravi. Alors, c'est vrai que dans les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui, je voudrais mettre un point d'honneur à respecter intégralement tout le programme et toutes les propositions que j'ai faites avec mon équipe au moment de l'élection au mois d'avril. Voilà. Comme je vous l'avais annoncé, eh bien, tout de suite après l'élection, nous avons mis en place un certain nombre de commissions qui vont très prochainement nous donner leurs premières conclusions. Et ces commissions, je veux parler de la commission de révision des statuts, je veux parler des jeunes et de la FFAP, des jeunes et nos congrès, la commission régionalisation, la commission des grades, et également celle qui va travailler sur les livrets d'accueil en amont et en aval de l'inscription à la FFAP avec Stéphane Cabanas. Alors il y a le site de la fédération qui est en pleine restructuration. Et c'est un gros chantier parce qu'il est en train d'être mis en site propre et un site un domaine dont la fédération sera propriétaire. Non, pas ça, non. Un site dont la fédération sera propriétaire et ceci demande effectivement beaucoup de travail. Nous n'avons pas pu encore le réaliser et le mettre en place parce que tous ces transferts de dossiers, il y a même des clubs qui sont hébergés encore pour l'instant par l'ancien hébergement et ça demande, il y a toujours un risque avec l'informatique de perdre des informations et on ne pouvait pas se permettre de faire prendre le risque au congrès d'Aix-en-Provence de perdre ces informations qui auraient été capitales pour l'organisation de ce congrès. Donc d'ici peu, vous aurez aussi, puisque j'avais demandé qu'on puisse mettre en place une newsletter pour des indications et des contacts directs entre le bureau et chaque membre, eh bien ceci sera fait très prochainement. À titre anecdotique, la FAP ne veut pas se passer aujourd'hui des réseaux sociaux et Facebook, puisqu'il y a une page FFAP maintenant, il y a une page, comme il y a eu une page équipe de France pour Blackpool qui nous a permis de vivre ce congrès en direct, pratiquement, pour pas dire en direct point. Eh bien, il y a une page Facebook de la fédération, il y a une page Facebook de la revue de la prestidigitation et une page Facebook du congrès FFAP en général. Je vous propose de vous y plonger dedans le plus souvent possible, sachant que le club, le site de la fédération est bien évidemment l'élément essentiel, clé et incontournable pour toutes les communications de la fédération. Et l'adresse du site, c'est www.magieffap.com. Magie-ffap.com. Très bien.
En choisissant Frédéric Denis, Stéphane Cabanès et Yogan à la communication, j'ai voulu donner une place prépondérante à la communication au sein de la FFAP, à la fois en externe et en interne. Tous trois ont une formation importante en communication et il me paraît très important que la FFAP récupère et se dote d'une charte graphique et visuelle qui lui permette d'être reconnue partout, à la FAP, en dehors de la FAP, et ceci sans aucune ambiguïté. Je crois sincèrement que les moments que nous vivons actuellement sont essentiels pour la FFAP. Et je vous le dis avec beaucoup de force et de conviction, car la conjoncture actuelle impose à la FFAP de commencer une restructuration totale. Alors il n'est pas question de tout chambouler tout de suite, effectivement, mais je vous le dis aussi avec d'autant plus de force que je voudrais que vous soyez tous convaincus que cette restructuration doit se passer avec la mobilisation de chacun et de chacune d'entre vous. Alors, changement, mobilisation, transformation, pourquoi? Eh bien pour donner beaucoup plus de poids à nos clubs et à nos amicales régionales, pour écouter beaucoup plus les membres que vous êtes au sein de vos clubs et pour proposer, pour avoir des prospectives beaucoup plus en rapport et en adéquation avec ce que vous vivez et vous ressentez dans vos clubs. Je crois que si la FAP veut gagner en respectabilité et en notoriété, eh bien, elle doit le faire en écoutant ses membres, c'est-à-dire vous-même. Alors, c'est un travail que nous avons commencé, que nous avons déjà bien entamé, mais qui mérite d'être bien évidemment intensifié et, je dirais, un peu bétonné. Et ça me paraît la condition indispensable d'une véritable fédération qui est prête à gagner et à construire son avenir. Par ailleurs, j'ai demandé au moment de l'élection que chaque membre du conseil qui a été élu eh bien, prenne une fonction au sein de ce conseil et ne vienne pas simplement une fois par an ou 2 fois par an pour dire bonjour et puis participer à quelques échanges, mais que ça soit réellement un réel travail, parce que je pense que quand on postule et qu'on se fait élire à une fonction, eh bien c'est pour travailler. Et alors, je voudrais à présent parler des présidents de club et parler aux présidents de club en disant que cette fonction est une fonction essentielle, c'est un lien primordial entre le bureau de la FAP, le conseil, l'assemblée et les membres. Alors, effectivement, parce que ce lien, cette fonction de président, eh bien, c'est de transmettre les informations qu'il reçoit de la part du secrétaire général et de vous transmettre ces informations. Ça, c'est le premier point, mais non seulement, mais c'est aussi de faire remonter toutes les remarques, toutes les suggestions que vous, membres des clubs, vous pourriez avoir à nous faire remonter. Ça, c'est important. Il est important que tous les présidents de clubs se sentent investis de cette mission, je dirais, de représentativité à double sens, qui est un point crucial pour une cohésion efficace. Il va falloir que nos clubs ne soient pas simplement des entités destinées à recevoir des adhésions, mais que ça soit également des clubs où l'on accueille des gens pour leur être utiles. Nous avons à la FAP des talents extraordinaires, des gens qui ont envie de s'investir, qui ont envie de partager, qui ont envie de donner de leur temps. Eh bien, c'est à nous de les motiver et de les conforter dans ce désir d'agir. Il y a ici des magiciens qui ont envie certainement de rentrer à la FAP, qui ne font pas partie de la FAP, je les salue d'ailleurs d'être ici, et qui auraient envie de nous rencontrer et de rentrer dans un club FFAP. Eh bien, je voudrais qu'en entrant dans un club FAP, ils soient convaincus qu'en y entrant, ils vont rencontrer des gens qui vont les accueillir, qui ne vont pas simplement les considérer comme des adversaires qui vont leur piquer leur travail, mais qui vont pouvoir, au-delà d'avoir une attitude conceptuelle vis-à-vis de la FAP, qui vont pouvoir effectivement les aider, les encadrer, leur montrer qu'au sein de la FAP, on peut proposer, on peut critiquer, on peut effectivement débattre, mais aussi et surtout qu'on est capable d'agir. Nous devons montrer à tous
le vrai visage des membres de la FFAP, qui est le visage de la fierté d'appartenance. Car appartenir à la FAP, faire partie de la FFAP, doit essentiellement redevenir une vraie fierté. Notre fédération s'est faite sous la houlette de ses présidents, Jules Dautel, plus près de nous, notre Grete Pierre-Edernac, Guy Lamelot, Peter Dean, et la FAP donc est la dépositaire de cet héritage. Et vous, les membres, nous tous, eh bien nous sommes les garants de ce que nos aînés ont fait pour elle. La fierté, chers amis, je voudrais que vous soyez convaincus que c'est le premier acte fédérateur pour votre engagement pour la fédération. Et je suis persuadé qu'au sein de la FAP, pour que la FAP soit forte, pour que la magie soit forte, il ne faut pas, au contraire, qu'il y ait de querelles de chefs, de combats de chefs. Nous devons garder cette amitié, nous devons nous serrer les coudes, et parce que nous partageons les mêmes convictions et le même amour de la magie. Alors bien loin de moi de vous décrire la FFAP comme le pays des bisounours, ça ne serait pas crédible, mais simplement je crois que tout le monde a le droit effectivement d'avoir des avis différents, d'avoir des opinions différentes, pourvu que ça soit dans le respect et l'écoute mutuelle, et que chacun puisse exprimer ses arguments avec sérénité et tranquillité. Il faut que nous nous rassemblions pour créer une FAP forte, puissante, capable de défendre ses membres et capable de défendre la magie française. N'oublions pas que ce qui nous unit aujourd'hui doit être beaucoup plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Et nous ne devons jamais perdre de vue, c'est cette flamme qui se résume en quelques mots, l'amour de la magie et la fierté d'appartenance à la fédération. S'il doit y avoir une bataille, ça doit être la bataille de l'avenir. L'avenir de la magie française, l'avenir de la FAP, et c'est à celle-ci que je souhaite consacrer aujourd'hui toute mon énergie. Merci beaucoup.